Le Front Nasra déclare son allégeance au chef d'Al-Qaïda, Ayman Zawahiri. Les Nations Unies reconnaissent l'acheminement des armes de la Libye aux terroristes en Syrie via la Turquie, le Liban et la Jordanie. Qui sera consacré à la conjoncture au Moyen-Orient, notamment en Syrie, constitue une étape essentielle dans les préparatifs du sommet du G8 qui sera tenu en Irlande les 27 et 28 du juin prochain. Lukashevich a fait noter que Moscou déployait tout effort pour mettre la crise en Syrie sur les rails de la solution politique et pour contribuer à l'amorce d'un dialogue entre gouvernement et opposition sur la base de la déclaration de Genève. Il a de nouveau affirmé que la Russie ne soutient aucun des partis du conflit intérieur en Syrie. Lukashevich a tenu à souligner que la poursuite de la violence en Syrie pourrait faire enliser le pays dans le chaos et renforcer les foyers du terrorisme international, de même que la détérioration de la sécurité dans les pays voisins. Le ministre arménien des Affaires étrangères, Edouard Nalbandian, a affirmé que la seule issue à la crise en Syrie passe par le dialogue entre toutes les composantes du peuple syrien, mettant l'accent sur l'importance du rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Syrie. Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de Syrie à Téhéran, Adnan Mahmoud, le ministre arménien des Affaires étrangères a affirmé que son pays tenait bien au renforcement des relations étroites entre son pays et la Syrie dans tous les domaines. L'ambassadeur Mahmoud avait assisté hier à la cérémonie de la réélection du président arménien Serge Sarkissian pour un nouveau mandat. Le président Sarkissian a remercié la Syrie et le président Bachar el-Assad pour la participation à cette cérémonie nationale. À Homs, une unité des forces armées a saisi une quantité d'armes et de munitions, dont des fusils automatiques et des lanceurs RPG lors de l'envahissement d'un repère des groupes terroristes armés dans la localité Akrab, dans la banlieue de l'Houlé. Une source militaire a déclaré à Sanaa que tous les éléments du groupe terroriste ont été tués. À Hama, des unités des forces armées ont exécuté des opérations spécifiques, tuant nombre de terroristes et détruisant leurs véhicules. Citant une source du gouvernorat, l'une des opérations a été exécutée près du village de Jebzreik dans la banlieue est de Hama, faisant nombre de terroristes tués. Une autre unité a ciblé dans une deuxième opération un groupe terroriste armé à Tel Breji, dans la banlieue nord du Hama, près de Kernaz, lui infligeant de lourdes pertes. Une troisième unité s'était accrochée avec un groupe terroriste près du tournant du village El-Barid El-Karim, dans la campagne ouest de Hama, abattant et blessant nombre de ses éléments. Selon la même source, l'unité de l'armée a attaqué un groupe appartenant au Front Nasra près de Jebzreik, faisant des tués et des blessés parmi ces éléments. La source a souligné que l'armée a désamorcé aussi un engin explosif pesant environ 40 kg planté par les terroristes dans cette région. À Idlib, l'armée arabe syrienne a exécuté une série d'opérations contre les regroupements et les repères des terroristes à Ma'aret Dipsi, à Ma'aret Naman, à Qitan, à Nayrab, à Bazabour et au sud-ouest des conserves à Ma'aret Mosrine, à Saraqib, à Ghassania et à Jisr al-Shourour, leur atteignant directement et détruisant nombre de leurs voitures avec armes, munitions et terroristes à bord.
À Daraa, 2 unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé nombre de terroristes à Daraa et dans sa banlieue. Une source militaire a déclaré que la plupart des terroristes ont été tués ou blessés dans l'accrochage, dont Bachar Youssef Ayed Massalmi. La source a ajouté qu'une unité de l'armée a éliminé aussi la plupart des éléments d'un groupe terroriste qui commettait des actes de vol, d'agression et de pillage sur la route de Tabilin à Daël. Le front terroriste Nasra en Syrie a déclaré son allégeance au chef d'Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri. Cette déclaration intervient au lendemain de l'annonce faite par l'Al-Qaïda en Irak par la voix de son chef Abu Bakr al-Baghdadi que le front Nasra fait partie d'Al-Qaïda dont l'objectif est d'établir un État islamique en Irak et en Syrie. Les groupes terroristes du front Nasra avaient revendiqué la responsabilité des centaines d'attentats suicides exécutés en Syrie ces 2 dernières années, ayant fait des centaines de morts et de blessés, dont la majorité des femmes et des enfants. Dans une nouvelle preuve sur l'implication de partis arabes et étrangères dans l'armement des groupes terroristes en Syrie, un rapport élaboré par les Nations Unies affirme que la Libye est devenue une importante source d'armes dans la région. Le rapport onusien, élaboré par des experts du Conseil de sécurité qui sont chargés d'observer l'embargo d'armes imposé sur la Libye en 2011, précise que des cargaisons d'armes sont trafiquées en Syrie depuis de nombreux sites en Libye, tels Masrata et Benghazi, et qu'elles sont transférées illégalement à travers la Turquie et le nord du Liban. Le rapport onusien, composé de 94 pages et datant du 15 février dernier, suppose que des représentants des autorités locales en Libye soient au courant, voire impliqués dans les opérations du trafic d'armes vers des groupes terroristes extrémistes dans au moins 12 pays tels que la Syrie et le Mali. Les armes en question comportent des équipements lourds et légers, y compris des systèmes de défense antiaériens portables, selon toujours le rapport qui accuse le Qatar et les Émirats arabes unis de violer en 2011 l'embargo d'armes imposé sur la Libye. Dans un entretien diffusé par la chaîne satellitaire syrienne Al-Ikhbariya, Tawfiq al-Bouti, fils de l'imam martyr Saïd Ramadan al-Bouti, a réfuté des allégations calomnieuses concernant l'assassinat de son père dans l'attentat qui a ravagé la mosquée Al-Iman à Damas le 21 mars dernier. Tawfiq al-Bouti a démenti que des tirs de feu aient eu lieu à l'intérieur de la mosquée. Une explosion due à un attentat suicide terroriste a causé le décès de l'imam Saïd al-Bouti ainsi que Ahmed, son petit-fils, et le propre fils de Tawfiq. Tawfiq al-Bouti a précisé que c'est Ahmed, son fils, qui accompagnait l'imam al-Bouti, qui apparaît dans le passage vidéo diffusé sur Internet. Ahmed s'est dirigé vers son grand-père lorsque l'explosion s'est produite quelques instants avant leur décès sur le coup, sans se rendre compte qu'il était lui-même grièvement atteint. Tous les rescapés de cet attentat confirment ces faits, a conclu Tawfiq al-Bouti. La Russie a envoyé un avion d'aide humanitaire aux déplacés syriens au Liban dû aux actes criminels des groupes terroristes armés. Une source au ministère d'urgence russe a déclaré que 27 tonnes d'assistance humanitaire ont été acheminées vers le Liban aujourd'hui, ajoutant qu'un autre avion d'aide est prévu d'être envoyé en Jordanie demain. A noter que la Russie avait envoyé la semaine dernière 2 avions d'assistance humanitaire destinés aux Syriens déplacés au Liban et en Jordanie. Un rappel des titres. Moscou, la solution en Syrie doit être politique et la montée de violence renforcera le terrorisme mondial et régional. Le front Nasra déclare son allégeance au chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Les Nations Unies reconnaissent l'acheminement des armes de la Libye aux terroristes en Syrie via la Turquie, le Liban et la Jordanie. Avant de vous quitter, à rappeler, veuillez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.